Ce sont plus d'une quinzaine de dirigeants européens soutenus par le Canada qui ont affiché dimanche leur engagement à soutenir Kiev et à se réarmer face à la Russie au cours d'un sommet. Les dirigeants européens ont convenu de la nécessité de tenter de conserver les États-Unis à leur côté. Paris et Londres ont proposé une trêve partielle d'1 mois en Ukraine. Je cite, « Il s'agit d'une trêve dans les airs, sur les mers et concernant les frappes sur les infrastructures énergétiques », a détaillé le président français Emmanuel Macron. Cependant, cette trêve n'a pas encore fait l'objet d'un accord, a souligné le gouvernement britannique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé travailler avec ses alliés européens à des positions communes, je cite, « Ce que nous voulons obtenir et ce qui n'est pas négociable. Ces positions seront présentées à nos partenaires américains », fin de citation, a-t-il déclaré. Президент Трамп хоче закінчити війну, і він може, і в допомозі з Європою, з нами примусити Путіна закінчити війну. І я говорив, це буде для всіх невдача, якщо всі скажуть ceasefire. Змусять, наприклад, Україну без серйозних гарантій безпеки сказати ceasefire. Уявіть собі, що через тиждень русські вб'ють нас, а наші будуть стріляти в їх бік. Абсолютно зрозуміло. Абсолютно зрозуміло. І що це буде? Ce sommet est intervenu après que vendredi à la Maison-Blanche, une dispute ait éclaté entre le président Trump et Zelensky, où M. Trump a accusé son hôte du jour de s'être mis en très mauvaise posture et sommet de pactiser avec la Russie, faute de quoi les États-Unis le laisseraient tomber. Kiev exige des garanties de sécurité en cas de cessez-le-feu que Washington a jusqu'à présent refusé de lui accorder. En réponse, M. Zelensky avait écourté son séjour à Washington et l'accord sur une exploitation des minerais ukrainiens par les États-Unis qui devait être signé à cette occasion ne l'a finalement pas été, faisant encore monter la pression sur M. Zelensky qui s'est dit prêt à quitter son poste en échange d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Du côté de la Russie, le pays a estimé que ce qui s'est passé vendredi à la Maison-Blanche a montré à quel point il sera difficile de trouver le chemin pour un règlement en Ukraine. Zelensky a démontré un manque total de diplomatie, a estimé le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Ainsi, les Européens cherchent une alternative à un possible désengagement des États-Unis aux côtés de l'Ukraine. 2 débats sans vote sont organisés aujourd'hui à l'Assemblée et demain mardi au Sénat sur la situation en Ukraine et la sécurité en Europe. Par ailleurs, selon l'AFP, l'Union européenne doit mobiliser 200 milliards d'euros dans un premier temps pour financer l'effort militaire de l'Ukraine. Ces 27 membres doivent par la suite porter leurs efforts de défense autour de 3% à 3,5% de leur produit intérieur brut contre 2% aujourd'hui. Un autre sommet est attendu jeudi à Bruxelles.